Une église dans laquelle les gens parlent la langue, comme des cabris. Hari bobo bobo, hari gogogo. C'est une église des cafards. C'est une communauté de cabris. Alléluia. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le parler en langue est devenu une pratique courante pendant les prières. Mais est-ce toujours biblique? Est-ce utile à l'Assemblée? Deux pasteurs, Gédéon de la Teshuvah et Marcelo Tunasi, nous donnent un point de vue radicalement différent de ce que l'on entend souvent dans le monde évangélique. D'abord, qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, aussi appelé glossolalie, est un phénomène spirituel mentionné dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'un don que le Saint-Esprit accorde à certains croyants, leur permettant de prier ou de s'exprimer dans une langue inconnue, parfois céleste, parfois humaine, mais non apprise. Selon Acte 2, ce don s'est manifesté pour la première fois le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler dans des langues que les étrangers présents comprenaient. Mais dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul explique que ce don doit être utilisé avec ordre, surtout dans les rassemblements publics. S'il n'y a pas d'interprétation, il vaut mieux garder le silence pour éviter toute confusion. Aujourd'hui, le parler en langue est pratiqué dans de nombreuses églises évangéliques et pentecôtistes, souvent comme une forme d'expression intense de la foi ou de prière personnelle. Mais cette pratique reste sujette à débat. Certains y voient un signe de la présence de Dieu, comme le pasteur Marcelo et d'autres, comme le pasteur Gédéon, y voient parfois un abus ou un désordre contraire à l'enseignement biblique. Pourquoi le pasteur Gédéon est contre? Le pasteur Gédéon de la Teshuvah exprime une opposition au parler en langue dans les églises. Continue. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Ça dit quand il parle de parler en langue, il met prophétiser au-dessus de ça. C'est ça. Continue, frère. Celui qui prophétise est plus grand. Est-ce que tu suis? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier. Hey, tu as quitté là-bas ou bien? Principalement en raison de son interprétation stricte des Écritures. Il souligne que, selon la Bible, le parler en langue doit être accompagné d'une interprétation pour édifier l'assemblée. À moins que ce dernier n'interprète. Tu vois maintenant, s'il veut se rendre utile là, il doit être, si c'est moi seul, je dois m'édifier. Il interprète pour qui? Oh, la Bible dit, à moins que ce dernier n'interprète. Mais tu dois interpréter pourquoi alors? Si c'est à toi-même que tu édifies, il y a un piège dedans. Et Dieu l'a fait exprès pour que ceux qui ne sont pas de Dieu soient égarés. Parce que l'enfant de Dieu, il prend la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin. On va voir. Sans cette interprétation, il estime que cette pratique peut semer la confusion parmi les fidèles et s'éloigner de l'ordre établi dans les Écritures. De plus, le pasteur Gédéon critique les dérives émotionnelles associées au parler en langue. Il observe que cette pratique est parfois utilisée de manière ostentatoire, ce qui peut détourner l'attention de l'enseignement biblique central. À moins que ce dernier n'interprète. Oui. Pour que l'Église en reçoive l'édification. Pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas quand tu es seul. Hein? Bon, entre nous frères, est-ce que tu connais les arbres fruitiers? Mangue, avocat, goyavier? Oui. Plus ou moins. Tu connais ça? Bien sûr. Mais est-ce que ces arbres-là produisent leurs fruits? Ces arbres-là produisent leurs fruits pour eux-mêmes ou bien pour les passants? Les passants. Maintenant, si toi tu es chrétien, que tu manifestes un don qui est fruit du Saint-Esprit, est-ce que c'est pour toi-même que tu le manifestes ou bien c'est pour les autres? Voilà. Alléluia. Et créer un climat de désordre lors des rassemblements religieux. Il plaide ainsi pour un retour à une pratique plus sobre et conforme aux directives apostoliques. Enfin, il remet en question l'authenticité de certaines manifestations du parler en langue, suggérant que certaines pourraient être le fruit d'apprentissage ou d'imitation plutôt que de véritables dons spirituels.
Cette perspective l'amène à encourager les croyants à exercer un discernement accru et à privilégier des formes de prière et de louange qui renforcent la compréhension et l'unité au sein de la communauté. Et un jour, nous étions en train de causer, parler de la parole de Dieu, en cours de route. Et quelqu'un a dit des choses qui m'avaient béni. J'ai voulu dire Alléluia. J'ai dit Rabababa. J'ai dit oh non. Mais comment je peux parler en langue sur la route? De nombreux pasteurs soutiennent le parler en langue, également appelé glossolalie, en se basant sur plusieurs arguments théologiques et spirituels. Fondement biblique. Il s'appuie sur des passages du Nouveau Testament, notamment le récit de la Pentecôte dans Acte 2, où les apôtres, remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en différentes langues, permettant ainsi à des personnes de diverses origines de comprendre le message divin. Oui, la religion, on parle en langue à l'église et tout. J'ai dit non, ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable, c'est le diable. Et mais la langue venait, j'ai dit à Dieu, si c'est toi, fais que cette langue vienne et que je sois incapable de l'arrêter. Alors une fois, nous sommes allés en retraite, de 2 jours à jeûne, sans boire ni manger. Le 2e jour, le modérateur dit, le Saint-Esprit est là. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Tout d'un coup, j'arrivais plus à parler en français, ni en lingala, ni en swahili. J'ai commencé à dire et je n'aimais pas ça. Parce que moi, j'aimais parler en langue comme les pasteurs. J'ai dit si tu vas commencer par tititi, commence par tititi, et puis ça va être remazande karabaya kasakamarabababa. Cet événement est interprété comme une manifestation puissante du Saint-Esprit, validant le parler en langue comme un don spirituel authentique, édification personnelle et communautaire. Selon l'apôtre Paul, le parler en langue sert à l'édification personnelle du croyant. Cependant, dans le cadre de l'Assemblée, il est recommandé que cette pratique soit accompagnée d'une interprétation, afin que toute la communauté puisse en bénéficier. Ainsi, certains pasteurs encouragent le parler en langue, estimant qu'avec une interprétation appropriée, il contribue à l'édification collective et à la croissance spirituelle de l'Église. Expression de la présence du Saint-Esprit. Pour ces pasteurs, le parler en langue est également perçu comme une preuve tangible de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Ils considèrent cette pratique comme une manifestation des dons spirituels accordés par Dieu à son Église, renforçant ainsi la foi des fidèles et témoignant de la puissance divine à l'œuvre au sein de la communauté croyante. Dans cette vidéo, nous avons exploré les perspectives divergentes de 2 pasteurs renommés concernant le parler en langue dans les églises. Le pasteur Gédéon de la Tchétchouva exprime des réserves sur cette pratique, soulignant l'importance de l'ordre et de la compréhension lors des rassemblements religieux. En revanche, le pasteur Marcelo Tunasi enseigne sur la doctrine du parler en langue, mettant en avant son rôle dans la vie spirituelle du croyant. Ces points de vue contrastés reflètent la diversité des interprétations au sein de la communauté chrétienne. Nous vous invitons à enrichir cette discussion en partageant vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre participation contribuera à un échange constructif sur ce sujet important.